roi de Rome, le César de Rome, dont le pape est un grand représentant d'Égypte et aussi du César de Rome. Vous savez que Constantin, lui, comme il disait qu'il avait reçu les pouvoirs de Dieu, un peu comme ceux qui disent qu'ils reçoivent les pouvoirs de médium au médium, là, Constantin dit, moi j'ai reçu les pouvoirs de Dieu, et ces pouvoirs-là, je les confère au premier pape. Voyez-vous? Il les a conférés au premier pape. Donc Constantin, c'était le premier pape de l'Église catholique, bien sûr, ça n'a jamais été Pierre, non? Et il a transféré, paraît-il, ce pouvoir. Ça s'appelle la donation de Constantin. Je crois que vous pouvez voir ça sur Internet. Vous voyez, avec Internet, on sait tout maintenant. Et moi, j'aime bien, je n'ai pas amené à tout, ah non, mais je veux m'instruire, je veux examiner toutes choses. Et je veux que ma vie, à moi, alléluia, la mienne, bien sûr, les autres, ils font ce qu'ils veulent, je veux qu'elle soit en communion avec le Seigneur. Toujours avec sa pensée. Or, nous avons la pensée de Christ. Nous n'avons pas la pensée du monde. Voyez-vous, le Seigneur dit que l'homme, il a la pensée captive. Et Paul disait, nous emmenons toute pensée captive à Christ. Alléluia. Parce que l'homme, il a sa pensée captive du péché. C'est pour ça que le Seigneur disait, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Mais si nous avons la pensée du Christ, alors nous avons l'esprit du Christ, parce que la pensée et l'esprit, c'est pareil. Voyez-vous. Donc il faut que l'homme de Dieu soit rempli de la pensée de Christ. Alléluia. Et le Seigneur disait, vos voix sont au-dessus de mes voix, et vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16. Alléluia. Mais non seulement nous avons la pensée de Christ, parce que pour nous, il n'est pas parti, il est toujours là, mais nous avons aussi son esprit. Et nous sommes attachés à lui, par un seul esprit, dans le mariage. C'est ça le mariage, alléluia. Le mariage, c'est d'être un avec lui. Le Seigneur a dit, que nous sommes les membres de son corps. Et lui, il est la tête. Donc, si la tête se sépare du corps, le corps est mort. Si la tête revient bientôt, le corps, il gesticule. Mais comme il ne nous a jamais quittés, qu'il est toujours en nous, alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire sur la parole du Seigneur. J'aurais voulu parler aussi, si Dieu permet, de la fin des temps. Pour certaines personnes, c'est vrai que la fin des temps, c'est encore à venir. Et quand je regarde sur les trucs pentecôtistes, comment on appelle, témoins de Jéhovah, darbistes, ce que vous voulez, armée du salut, anabaptistes, baptistes, toutes ces sectes, ils disent tous que Jésus revient bientôt. Il y a même des soi-disant églises qui portent le nom de Maranatha, comme l'église qui est à côté de chez nous. Jésus revient. Ah oui, donc il n'est pas là. Ils veulent travailler, mais le Seigneur, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comme la vigne ne reste pas tachée au serment, le Seigneur, il dit, vous ne pouvez rien faire. Et le vouloir rien faire, et le Seigneur, il dit, c'est moi qui le fais en vous. Et oui. Et puis la parole de Dieu, elle dit que l'Esprit de Jésus-Christ, acte 1, 2, c'est par là qu'il donne ses ordres. Donc il ne peut pas vous donner ses ordres s'il est éloigné de vous. Mais comme il est en nous, le Seigneur, il dit, et qu'il vit en nous, comme disait Paul, c'est pour moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Galates 2, 20. Et je suis crucifié avec Christ, alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Voyez-vous? Donc la fin des temps, pour nous, c'est pas dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, mais la fin des temps, c'était quand Jésus est venu. Et oui, il serait bon de faire une petite étude là-dessus, parce que le Seigneur Jésus, il le dit ça. Là, je ne veux pas trop en parler de la fin des temps, parce que j'aurais voulu faire des recherches et mettre ça sur Internet pour vous parler de la fin des temps. Alléluia, parce qu'à la Pentecôte, c'était déjà la fin des temps. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair, mais pas sur toute la chair, sur toute chair des élus avant la fondation du monde, sur mes serviteurs et mes servantes, voyez-vous, dans la fin des temps, qu'il dit le Seigneur. Mais quand on dit toute chair, et que la chair, elle est ennemie de Dieu, et que l'homme charnel est ennemi de Dieu, pourquoi que la parole de Dieu, elle est représentée par une épée, l'épée de la parole de Dieu. Voyez-vous? Et cette épée-là, la parole de Dieu, elle dit, elle sera contre toute chair. Voyez-vous? La parole de Dieu, elle ne dit pas que cette épée-là, qui est la parole de Dieu, elle sera contre des démons. Non. Oh non. Le Seigneur a dit, mon épée sera contre toute chair. Ça veut dire contre tout homme charnel. Contre tous. Voyez-vous? Je les combattrai avec l'esprit, avec l'épée qui sort de ma bouche. Et nous savons que quand le Seigneur Jésus a soufflé sur ses disciples, il leur disait, recevez l'Esprit Saint. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il les a renvoyés. Là, l'Esprit n'était pas encore donné, mais le Seigneur leur donnait d'eux-mêmes pour qu'ils puissent annoncer l'Évangile, pour pas qu'ils soient seuls. Parce que l'Esprit a été donné à la Pentecôte. C'est là que l'Esprit est abondamment. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, je ne vous laisserai pas orphelins.
Et quelqu'un qui dit je ne vous laisserai pas orphelin, il faut qu'il soit père. Hein? Un père, eh bien, s'il part, il nous laisse orphelin. Et Isaïe 9,5 nous dit que Jésus est le Père éternel. Et celui qui a vu Jésus a vu le Père. Il n'est pas trois personnes distinctes. Il est tout à la fois. Colossiens 2,9,10 nous dit, Colossiens 2,9,10 nous dit, en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Colossiens 3,11 nous dit qu'en Jésus, il est celui qui remplit tout en tous. Il remplit tout. C'est-à-dire, en Jésus, Jésus vit en nous. Alléluia. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je suis rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Et je suis rempli du Père qui est l'Esprit du Christ, mais qui est aussi le Christ lui-même. Voyez-vous? Parce que cet enfant, on l'appellera Père éternel. Donc en Jésus, j'ai tout. Voyez-vous? Comme on dit Père, Fils, Saint-Esprit, qu'il fallait baptiser comme ça, on baptisait dans un seul nom, qui représentait Père, Fils, Saint-Esprit, et les disciples, ils ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas baptisé pour trois personnes distinctes. J'aurais voulu vous dire encore, alléluia, que le catholicisme, je ne sais pas si vous le savez, même vous qui êtes trinitaire, le catholicisme dit qu'il y a trois personnes distinctes. Ah oui, ça vient d'eux. Repris, vous avez vu, d'Égypte, du bouddhisme, tout ça, vous avez vu les images. Eh bien, trois personnes distinctes. Donc, qui feraient trois dieux. Mais il ne faut pas oublier qu'ils disent aussi que dans chaque personne distincte de la Trinité, il y a encore trois personnes distinctes. Alors, ce qui ne ferait plus trois dieux, mais si on met, ça ferait 9 personnes. Mais dans ces 9 personnes, si on veut ajouter ça, selon leur manière d'agir, dans ces 9 personnes, regardez, en mettant 3 personnes distinctes, combien ça ferait de personnes, et ça se multiplierait à l'infini. Donc ça ferait un tas de personnes incroyables. Et ça, c'est la doctrine du Vatican. Ça, c'est facile à comprendre. Vous mettez catholique, 3 personnes distinctes, et vous mettez, dans chaque personne distincte de la Trinité, se trouvent encore 3 personnes. Credo de Nicée, en 380 après Christ. Mettez ça, vous allez voir. De toute façon, vous allez tomber dessus. Eh bien, voyez-vous que c'est comme vraiment une abomination. Voyez-vous, c'est 3 personnes distinctes, mais dans chaque personne distincte, il y a encore 3 personnes distinctes. Voyez-vous, alors si vous avez le Saint-Esprit, eh bien, vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais si vous avez le Père, c'est bien oui, et le Saint-Esprit est Jésus. Et ça veut dire que dans chaque personne de la Trinité, 3, et qu'on multiplie, c'est comme une source de personnes qui n'arrêteraient pas de se procréer à l'infini. Voilà. Alors on comprend que c'est de la folie. C'est pour ça que le Seigneur il est écrit sur son front un mystère. Ah oui, un mystère, des abominations. Parce que ça c'est des abominations à l'éternel, ça. De dire que Dieu est trois. Eh oui, c'est de dire alors que Dieu est 3 esprits distincts. Vous savez, la distinction de personnes, c'est comme on peut dire le blé, l'orge et le maïs. C'est 3 graines, mais cependant, on les appelle graines, oui, mais cependant, c'est 3 semences distinctes. C'est ça que ça veut dire distinct. Ça veut dire ce qui n'appartient pas, ce qui est différent. Voyez-vous? Alléluia. Mais c'est une grande abomination devant l'Éternel. C'est comme Jésus, Fils éternel. Je vais faire aussi une étude sur ça. Je la mettrai sur YouTube. Le Fils éternel. Alors que la parole de Dieu ne nous a jamais dit que Jésus est le Fils éternel, parce que Jésus est né d'une femme née sous la loi. Aujourd'hui, la parole de Dieu, elle dit, aujourd'hui je t'ai appelé mon Fils. Il n'a pas dit dans l'éternité. Et si le Fils serait éternel comme le Père est éternel, demandez-vous alors comment le Père pourrait faire un Fils éternel sans commencement de vie et fin de vie. Comment 2 éternels pourraient sans commencement de vie, qu'il y a un qui pourrait faire l'autre. Non, là il y a une explication, ça, alléluia. On dit que Jésus, il est éternel par sa divinité, parce qu'il est Dieu manifesté en chair, mais il a un commencement en tant que fils, voyez-vous. Mais il n'est pas éternel, parce que il est né de Marie, né sous la loi, au temps marqué, voyez-vous. Alléluia. C'est comme le Seigneur Jésus quand il parle dans sa parole, quand il dit voici comment vous devez prier. Père, que ta volonté se fasse et que ton règne arrive. Mais c'était quoi le règne du Père, en vérité? Il y a eu le règne du Fils, mais le règne du Père, quoi qu'il n'y a qu'une seule personne. Le règne du Fils, c'est Dieu manifesté en chair. Oui, ça c'est le règne du Fils. Et quand le Seigneur Jésus-Christ il dit Père, que ton règne arrive, ça veut dire que le règne du Père, c'est le Saint-Esprit par lequel Jésus est né, c'est-à-dire le Fils, la chair. Voyez-vous? Et là, la parole de Dieu, elle dit que maintenant, Jésus, on ne le connaît plus en chair, de Corinthiens 5,16, mais qu'on le connaît par l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit qui a formé le corps de Jésus. Père, que ton règne arrive.
Donc ton règne, c'est quoi? Ton règne arrive, Père. Eh bien, c'est le Saint-Esprit en nous. Ça, c'est le règne de l'Esprit Saint qui est en nous. C'est plus le règne du Fils chair, Dieu manifesté en chair, à côté de nous. Voyez-vous? C'est ça. Alors, c'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, Père, que ton règne arrive. Alléluia. Et ce règne-là, il est éternel. Parce que tu as un règne éternel. Et comme Jésus vivait par le Père, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, eh bien, on peut dire aussi que Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. On peut dire aussi, sans qu'il soit une deuxième personne avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit faisait vivre Jésus, il vivait par le Père. Eh bien, ça veut dire que quoi? Eh bien, ça veut dire que, en tant que Dieu, alléluia, eh bien, il a aussi un règne éternel. Mais ça veut dire que ce règne éternel-là, eh bien, c'est l'Esprit en nous. Voyez-vous, on ne le connaît plus selon la chair, mais il est en nous. C'est-à-dire, il ne se présente plus dans l'image du Dieu invisible, hein, dans Jean 1,14. Dieu, la parole est faite chair. Non, il ne se présente plus comme ça. Parce que le Seigneur, il dit maintenant, on ne regarde plus aux choses visibles, mais on regarde à l'invisible. Alléluia. Et l'invisible, eh bien, est en nous. Jésus, étant une personne, étant de fait de chair et d'os, quand il s'est présenté en un homme, il ne pouvait pas rentrer en nous par la chair. C'est pour ça qu'il disait dans Jean 14, 17, l'Esprit qui est à côté de vous, hein, manifesté en chair, ne sera plus à côté, mais il sera en vous. Alléluia. Donc on peut dire, quand il s'est présenté sous une autre forme à ses disciples, eh bien il s'est présenté toujours le même, mais sous une autre forme, hein, on va dire invisible, l'Esprit Saint qui est en nous. Alléluia. Donc on peut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en Christ, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais tout ça, ça me paraît bizarre que vous ne comprenez pas. Pourtant, vous vous dites de Dieu, en principe, vous devriez comprendre ces choses-là, en vérité. Mais moi, je m'étonne, mais je ne devrais pas m'étonner. Parce que le Seigneur, il dit, je leur ai fermé les yeux, je leur ai bouché les oreilles pour ne pas voir. Comment qu'avec un esprit d'égarement, venant de Rome, vous pouvez comprendre? À moins que je vous dise, vous êtes des élus. Parce que le Seigneur, il dit, mes brebis entendront ma voix, alléluia. Elle n'entendra pas la voix d'un étranger. Saul de Tarse, qui est devenu Paul par la suite, ben, quand il a entendu la voix du bon berger, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Ben là, il est sorti, parce qu'il était destiné à la vie éternelle. Alléluia. On prend Jacob, bien avant qu'il soit né, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, Dieu l'avait destiné à la vie éternelle. Jérémie disait, je suis un enfant. Mais le Seigneur, il disait à Jérémie, je t'ai choisi dès le sein de ta mère. Tu n'étais pas encore né, tu étais à moi, alléluia. Et vous, Dieu fait ce qu'il veut. Comme je vous disais encore dans les études précédentes, eh bien, le Seigneur, dans Acte 13, 27, 28 jusqu'à 29, on voit qu'il s'est servi des nations pour accomplir eh bien, toutes les Écritures. Et les nations n'en savaient même pas. Hein, ils ne savaient pas, mettons, que eh bien, quand ils mettaient le coup de lance sur le soldat romain, au Christ, au Seigneur, ils ne savaient pas que c'était écrit afin que s'accomplissent les Écritures. Lui, il croyait que c'était lui-même qui accomplissait ça, qu'il fallait le faire. Mais il n'y a rien de ce qui se fait dans ce monde que le Seigneur eh bien, ne soit pas à l'œuvre. Y arriverait-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit pas l'auteur? Amos 3,6. Alléluia. Donc on voit que c'est le Seigneur qui fait toutes choses. La respiration, ce qu'on se parle aujourd'hui, ce qu'on se dit aujourd'hui, le Seigneur est là. Alléluia. Il est là, il écoute, il juge, il analyse. Mais il laisse faire, alléluia, jusqu'au jour du jugement. Les gens ne pourront pas dire on n'a pas écouté. Ah, il y a pas mal de choses qui se passent sur Internet, sur YouTube, tout ça. Les uns parlent d'une manière, les autres d'une autre, et les autres ci, et les autres ça. C'est même à devenir foufou. Et chacun attend la fin des temps, alors que la fin des temps, elle est arrivée quand Christ est venu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde, vous voyez la bénédiction, mais il dit Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, je l'ai vaincu ce monde. J'ai écrasé Satan, l'adversaire, l'homme méchant. Alléluia. L'homme aux pensées charnelles. Ça, je l'ai écrasé, qui dit le Seigneur, ce serpent. Mais les hommes, aujourd'hui, sur cette terre-là, ils veulent la bénédiction. Ils veulent aller dans la Jérusalem, là, qui est devenue Agar. Ils veulent une bénédiction ici. Alors que le Seigneur a dit, ça, c'est la chair. Je l'ai rejeté. Agar est devenu Ismaël. Il a un temple, la mosquée d'Omar, à la place. Et le Seigneur a dit, je l'ai rejeté, j'ai fait la nouvelle Jérusalem. Donc, si c'est une nouvelle, c'est plus l'ancienne. Et pourquoi vous allez à l'ancienne? La ville qui tue les prophètes, que dit le Seigneur. Jérusalem, toi qui tue ceux qui te sont envoyés. Ouais, parce que ça ressemble un peu à toutes ces fausses églises. Qu'ils essayent de tuer tous ceux qui sont envoyés vers elles. Ils veulent les tuer avec la langue. S'ils pourraient nous tuer avec le couteau, ils le feraient, mais ils ont peur de la police. Certains le font des fois. Ils ne regardent pas. Ça ne fait rien, je suis déchaîné.
Mais le Seigneur a dit, puisque tu agis comme ça, tu n'auras pas la vie éternelle. Et puisque tu as rejeté ma parole, alors, comme le Seigneur a fait pour Israël, selon la chair, il dit maintenant, je suis venu chez les miens ne m'ont pas reçu, ben, je me tourne vers les païens. Parce que dans ce peuple païen, il y en a qui vont se convertir. Convertissez-vous. Alléluia. Bien que le Seigneur, il connaît ses brebis avant que le monde soit. Et vous, comme il a dit, eh bien, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Là, le chemin de la mort, c'est pas un Satan qui l'aurait mis, c'est le Seigneur. Il dit qu'il est une odeur de vie pour ceux qui vont à la vie, mais une odeur de mort pour ceux qui vont à la mort. Alors il dit, ben, choisis la vie. Ah oui, j'espère que tu comprends. Alléluia. Mais celui qui comprendra, ce sera celui qui appartiendra au Seigneur. Alléluia. Eh oui. On a beau dire, on a beau faire. Si on prend nos propres pensées pour les pensées de Dieu, eh bien le Seigneur, il nous dira comme il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pierre, c'était pas Satan, il n'allait pas posséder Jésus, il n'allait pas rentrer en lui, c'est un disciple du Seigneur. Arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas mes pensées, ce sont la pensée des hommes. Vous voyez, le monde, Satan, le monde entier est sous la puissance du malin, la puissance de Satan, 1 Jean 5, 19, 20. C'est ce que le Seigneur dit. Le monde entier, il est sous la puissance du Satan, de l'adversaire. Ça, c'est le monde entier. Et Jésus l'a vaincu, ce serpent, ce Satan, cet adversaire. Voyez-vous ? Et il a dit, mon royaume n'est pas là. Alors comment que le royaume du Seigneur n'est pas là? Je ne fais pas partie de ce monde. J'ai rejeté Jérusalem. Mais comment vous aimez ce monde? Comment vous dites qu'à Jérusalem, vous allez là-bas et puis que vous êtes bénis? Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont été sur le tombeau du Christ, sur le tombeau de Lazare, ils ont été bénis. Mais est-ce que ce n'est pas le culte des morts? Et même si tu irais sur le tombeau du Christ, je crois qu'il est encore là, le Seigneur. S'il n'est pas ressuscité, qui dit Paul, mais votre foi est vaine. Vous n'êtes pas ressuscité non plus. Mais le tombeau du Seigneur est vide. Il était pour un temps. Eh oui, mais c'est fini ça. Ça n'existe plus. Le Seigneur, il ne s'est pas arrêté à un tombeau. Il a vaincu le tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. Si le Seigneur s'est fait retenir par la mort, on serait mort aussi nous. Et notre foi est vaine. Donc, si notre foi est vaine, buvons, mangeons, car demain nous mourrons. Et comme dit Paul, eh bien, nous serions le plus malheureux des hommes. Mais grâce soit rendue à Christ, alléluia. Christ est ressuscité. Et nous sommes ressuscités avec lui, alléluia. Puisque nous avons son esprit. Eh oui, c'est son esprit qui nous fait vivre. C'est son esprit qui nous fait marcher. C'est son esprit qui nous fait voir, alléluia. Et le Seigneur dit dans sa parole que le monde, homme sans esprit, fontaine sans eau, parce que l'eau représente l'Esprit Saint. Et nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13, et baptisés d'un seul esprit, pas par 3 personnes distinctes, non? Eh bien, c'est ça l'eau. Et l'eau, bien sûr, dans la parole de Dieu, eh bien, c'est Dieu la source, alléluia. Jérémie le 13. Jérémie le 13, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Et qu'est-ce qu'il disait comment qu'on appelle déjà David, alléluia. Eh bien, David disait, j'ai soif du Dieu vivant. Soif. Et nous sommes abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Même le Seigneur Jésus le disait, venez à moi vous tous qui avez soif, venez à moi vous tous qui avez soif, et je vous donnerai de l'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, il disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Voyez-vous, ça c'est l'eau, il faut naître d'eau, mais pas d'une eau qu'on plonge dedans, non, ça c'est la mort. Je ferai une étude aussi sur les grandes eaux, quand l'Éternel nous dit, ben, je tends ma main d'en haut, je te retire des grandes eaux. Un peu comme Moïse qui a été sauvé des eaux. Vous voyez que les eaux, ça représente la malédiction. Et le monde plonge dans les grandes eaux. Pharaon a été dans les grandes eaux, englouti avec son armée. La mer est passée dessus. Enfoncé. Exode 15, vous pouvez lire. Alléluia, c'est l'Éternel qui l'a immergé, qui a fait revenir la mer. Ah oui. Et au temps de Noé, c'est pareil. Au temps de Noé, lui, il était sur l'arche. 8 ont été sauvés en ce temps-là. Le Seigneur a dit, ça sera comme ça. Ça reviendra comme au temps de Noé. Eh oui, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est une petite porte. Alors 8 ont été sauvés au temps de Noé. Mais Noé était sur l'arche avec sa famille. Mais les mauvaises personnes en étaient encore immergées, plongées dans les eaux, qui représentent la malédiction. Eh oui. Parce que les grandes eaux, Apocalypse 17, 1, 15, nous dit que les grandes eaux représentent la foule, le monde, les nations.
pour ça que Jésus a envoyé ses pêcheurs d'hommes pêcher dans les grandes eaux, alléluia. Et le royaume des cieux était comme un filet jeté à la mer. Gloire au Seigneur. Donc voyez-vous, si vous ne voulez pas sortir des grandes eaux, mais que vous plongez dedans, c'est un jugement contre vous-même. Et je vous ai fait voir encore dans quelques photos comment les catholiques baptisaient. Moi j'appelle pas ça un baptême, mais eux ils l'appellent un baptême. Donc je suis obligé d'employer le mot baptême pour vous parler, sinon vous n'allez pas comprendre. Eh bien cette immersion catholique que font aussi les protestants, eh bien c'est main dans la main. Je vous ai fait voir main dans la main, le signe de Constantin, main dans la main. Ben, c'est catholiques et protestants, ils se serrent la main. Voyez-vous, ce sont des frères séparés, ça s'appelle. Et l'écuménisme, eh bien ça rassemble tout ce qui est protestant avec catholique. Avant, ils se sont battus pendant des années, il y a eu une guerre de religion, des massacres. Et aujourd'hui, eh bien, on les retrouve tous ensemble se tenant par la main, catholiques et protestants. Mais il n'y a pas que ça. Ah non. Il n'y a pas que catholiques et protestants qui se tiennent par la main. L'œcuménisme, ça représente aussi musulmans, ça représente aussi bouddhistes, ça représente toutes les religions du monde. Ils font une chaîne, en rond comme ça, ils se tiennent. Ça représente le soleil, la chaîne. Voyez-vous, la chaîne, ça veut dire, c'est le maillon qui tient ce soleil. On fait partie de ça. Ah oui, ils font tous partie. L'œcuménisme, c'est ça. Mais ça, c'est pas la parole de Dieu qui dit « Sortez du milieu d'eux, mon peuple ». Sortez. Qu'y a-t-il entre tout ça? Ah, mais c'est terrible. Alors, vos réunions que vous faites quand vous partez dans vos réunions, les réunions ici, et ça. Mais en réalité, c'est pas la réunion pour le Seigneur. C'est la réunion du monde. C'est une réunion qui donne gloire au monde, tout ça. Et là, c'est la chair qui se glorifie. Parce que là, on revoit du monde. Ah, bonjour, un tel, ça va? Ah oui, et toi? Ah, bien. Ben, assis-toi à côté de moi. Et si, et ça, et ça. Et quand vous allez des fois dans les réunions, il y en a qui dorment. L'autre, il pense à son travail. L'autre, ça pensait aller, je sais pas moi, dans son compte en banque. L'autre, ça pense